La ministre française des Armées Florence Parly et son collègue suédois de la Défense sont en visite de travail dans la capitale tchadienne. Ils ont tenu une séance de travail avec les autorités tchadiennes. Les échanges ont porté sur la mise en œuvre des résolutions du sommet de Pau en France. Reportage à suivre dans un instant. La cérémonie de pose de la première pierre pour la construction de la station provinciale de l'Aïe a lieu ce lundi en présence de nombreuses personnalités. Cérémonie présidée par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Oumar Hissène. À suivre les échos dans ce journal. Et puis en sport, l'amicale des arbitres internationaux du Tchad a organisé hier une journée culturelle. Cette journée d'échange pour la consolidation des idées a été marquée par une course de quelques kilomètres qui a vu la participation de nombreux sportifs. Point de départ, Stade Idriss Mamato Ouya. Très ravi de vous retrouver. Bonne heureuse année et merci de suivre le 20h sur la chaîne nationale. À la une de l'actualité ce soir, la ministre française des Armées, Florence Parly, et son collègue suédois de la Défense sont en visite de travail dans la capitale tchadienne. Ils ont tenu ce matin une séance de travail avec les autorités tchadiennes. Les échanges ont essentiellement porté sur la mise en œuvre des résolutions du sommet de Pau en France. Ali Mamad Bello. Sommet de Pau, les choses s'accélèrent dans le Sahel, une semaine après. La ministre française des Armées, Florence Parly, et son collègue suédois, Peter Hultqvist, sont dans nos murs. Tête à tête ce lundi avec les autorités tchadiennes. Le ministre d'État, ministre secrétaire général adjoint de la présidence, le ministre chargé de la Défense nationale et de la sécurité, ainsi que son collègue des Affaires étrangères. En toile de fond, la mise en œuvre des résolutions de Pau, principalement la stratégie d'une mise en place de la coalition internationale pour le Sahel, un véritable outil dans la lutte contre le terrorisme. Cette coalition va désormais conjuguer différents outils, l'outil militaire d'un côté, l'outil politique constitue le retour nécessaire des États dans des régions qui ont été désertées par les structures et les services publics, et puis l'outil économique, c'est-à-dire celui de l'aide au développement. Donc nous avons évoqué tout cela et évoqué aussi l'engagement très fort pris par le président Déby d'engager un bataillon tchadien dans le fuseau centre. Car en effet, cette coalition internationale, c'est un tournant parce qu'elle va concentrer ses efforts sur la région la plus critique en ce moment dans la lutte contre le terrorisme, qui est la région des 3 frontières, avec un nouveau dispositif de commandement conjoint qui va associer le commandement de Barkhane, le commandement de la force conjointe du G5 Sahel et puis bien sûr les états-majors des armées sahéliennes. Le Tchad se trouve être toujours au devant de la scène lorsqu'il s'agit de la lutte contre le terrorisme. Et son engagement reste constant dans cette nouvelle force avec à la clé l'intervention d'un bataillon dans le fuseau-centre. Le fuseau Est, c'est-à-dire le Niger, le Tchad, doit envoyer des éléments de leur fuseau au niveau du fuseau-centre. Ce qui fait que maintenant, il faut voir le contour, comme vous l'avez dit, comment nous pouvons envoyer du Niger et du Tchad des éléments du fuseau pour qu'une opération doit avoir lieu au niveau du fuseau-centre. Nous avons évoqué les détails techniques, comment nous pouvons, quelles sont en fait les conditions. Il y a quelques préalables, il faut aussi savoir, parce que les forces de G5 Sahel, les fuseaux ont été initialement prévus dans notre texte, c'est-à-dire le concept de G5 Sahel, que chaque fuseau doit s'occuper de sa frontière. Et maintenant, s'il fallait regrouper toutes les forces sur un lieu,
il fallait maintenant voir juridiquement et revoir le CONEF, c'est-à-dire sur ces questions techniques que nous avons échangées. Voilà, visiblement, il n'y a pas de temps à perdre. La rencontre des Pau paraît décisive. Les pays du Sahel, la France et leurs partenaires appuient sur l'accélérateur pour tourner la page du terrorisme. Satisfait des échanges avec les autorités tchadiennes, la ministre Parly et sa délégation quittent. Une voiture répare avec l'assurance que l'année 2020 soit décisive. Florence Parly a également visité le quartier général de la force Barkhane ce matin. La chef du département des armées a tout naturellement échangé avec le commandant de cette force sur plusieurs sujets. Idriss Omari. Idriss. Françoise Parly est accueillie à la base Adjikosé de N'Djamena. Un honneur militaire lui était rendu en tant que premier responsable des armées de la France. Après le passage de la troupe en revue, la Marseillaise a retenti. Cette visite au quartier général de la force Barkhane, basée au Tchad, est prévue pour galvaniser la troupe qui mène des opérations contre les djihadistes dans le Sahel. Le ministre français de la Défense, Françoise Parly, est arrivé au Tchad pour mettre en œuvre les résolutions du sommet des Pau en France, tenu le 13 janvier dernier, qui tendent à renforcer le G5 Sahel en hommes et équipements. Et je l'annonçais en titre, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Oumar Yahya Hissène, a procédé ce matin à la pose de la première pierre pour la construction de la station provinciale de l'Aïr, une station qui contribuera en temps réel à la transmission des informations depuis la capitale. Reportage Melom Grazila. La population de la ville de Laye, avec à sa tête le gouverneur de la province de la Tangilé, le général Garboudjou Meder Jacob, a réservé un accueil chaleureux et fraternel à la délégation du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Oumar Yahya Hissène. La population composée de différentes couches socio-professionnelles est sortie massivement assister et être témoin de ce grand événement dans l'histoire de la Tangilé. Prenant la parole pour souhaiter la bienvenue à la délégation ministérielle venue pour la circonstance, le maire de la ville de Laye, Saou Donon Robert, a remercié les plus hautes autorités du pays pour le choix de sa ville pour l'implantation de la station provinciale de l'Onama à Laye. Le gouverneur de la province de la Tangilé a profité de cette occasion pour plaider pour le désenclavement de cette province. Pour lui, cette station va contribuer au désenclavement de cette ville. De la Tangilé, en station de radio, ne peut que combler nos sincères attentes, car la radio est un outil de développement par excellence. À travers la pose de la première pierre pour la construction de la station Onama et l'installation officielle de son chef, des autres autorités de la République, en l'occurrence de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, attache du prix au bien-être de la population tangilienne. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a salué la mobilisation de la population de Laye à cette cérémonie avant de rassurer que toutes ces doléances relatives au désenclavement de la province auront un écho favorable. La pose de la première pierre de construction de la station provinciale de l'Office national des médias audiovisuels de Laye est ainsi faite. C'est un édifice qui comprend un bâtiment principal de 17 x 9,5 mètres avec un local du gardien, 2 parkings de 6 places chacune, un local du groupe électrogène, 2 blocs de latrines, une guérite
et le mur de clôture de 400 mètres de longueur. Il sera réalisé à hauteur de plus de 200 millions de francs CFA avec un délai d'exécution de 6 mois, a indiqué l'entreprise en charge de la construction. Et puis, intervenant pour l'occasion lors de cette cérémonie, le ministre de la Communication a indiqué que la construction du siège de la station provinciale Onama de l'Aïe s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement en matière de communication à travers le pays. Un extrait de ses propos. Pose de la première pierre qui vient d'être effective aujourd'hui est la suite logique de la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en matière d'information et de communication, et surtout son engagement et sa promesse faite de doter toutes les provinces du Tchad des stations de radio et télévision. C'est déjà chose faite pour beaucoup de provinces et vous êtes l'une des rares provinces qui n'a pas encore son local. Et considérez que cette pose de première pierre aujourd'hui entame automatiquement la construction de local qui va abriter la station provinciale de Latangilé. J'invite le cabinet de contrôle et de surveillance que nous avons commis pour suivre de près l'exécution de cette construction selon les normes techniques qui nous a été présentées. Et donc nous tenons absolument à réitérer notre demande et notre doléance pour que en 6 mois effectivement l'entreprise adjudicateur puisse nous remettre le bâtiment. Je mesure un peu l'intérêt et l'attention que vous accordez à votre local et je crois sincèrement qu'avec l'expertise de l'entreprise, dans 6 mois, on aura notre bâtiment. Pour finir, je fais mienne les doléances qui ont été présentées par le maire de la ville de l'Aïe au sujet du désenclavement de la Tangilé de manière générale et de la ville de l'Aïe en particulier. Vous êtes sans savoir que le président de la République, lors de son message du 31 décembre 2019, a fait des annonces fortes, des annonces importantes, beaucoup plus liées au désenclavement de toutes les provinces du Tchad et de redémarrage de toutes les constructions des travaux qui étaient à l'arrêt depuis 2015. Et donc je crois que la province de la Tangilé a sa part dans cette relance et dans bientôt des études vont être faites pour que Tangilé soit désenclavé au même titre que les autres provinces. Voilà donc pour ce qui est de la cérémonie de pose de la première pierre pour la construction de la station provinciale Onama de l'Aïe dans la Tangilé. Tout autre chose à présent, le chef du département de la santé publique, Mahmoud Youssouf Kayal, était ce week-end à l'hôpital d'Ariuru, c'est dans la sous-préfecture de Mondo, province du Kanem. Le ministre de la Santé est allé voir les conditions dans lesquelles fonctionne cet hôpital qui a ouvert ses portes depuis août 2015. On fait le point avec Lachak Beba Désiré. L'hôpital d'Ariuru, dans la sous-préfecture rurale de Mondo, reçoit un visiteur de marque. Il s'agit du chef du département en charge de la santé publique, Mahmoud Youssouf Kayal, et ses proches collaborateurs. Ils sont venus s'imprégner du fonctionnement de cette structure sanitaire. Construit sur fonds propres de Hassan Ahmad, fils de la localité, cet établissement hospitalier, d'une capacité de 29 lits, comprend plusieurs services. Ce sont entre autres les urgences, les hospitalisations pédiatriques, maternité, médecine, un bloc opératoire, une pharmacie de session et un laboratoire. Tout en présentant ses gratitudes au ministre de la Santé publique et la délégation qui l'accompagne, le préfet du département du Sud Kanem, Fogo Ali Zezerti, souligne que la couverture sanitaire reste un défi majeur à relever pour sa circonscription administrative. Pour le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, l'hôpital d'Ariuru, qui est au rang d'un district, mérite une attention particulière. Au
cours de la séance de travail que nous aurons ensemble, nous allons identifier les goulots d'étranglement. Nous allons identifier non seulement le chemin parcouru par cet hôpital, identifier, n'est-ce pas, les besoins en personnel et en matériel, en équipement également. Et nous allons essayer, en collaboration avec les autres partenaires techniques et financiers, n'est-ce pas, d'apporter notre modeste contribution au fonctionnement de cet hôpital. De son côté, le ministre de la Santé publique rassure du soutien de son département à cet hôpital. Votre fils, votre frère, le fils de cette région a construit un hôpital quand on le remarque avec toutes les conditions, y compris avec l'énergie solaire que je vois le panneau sur le toit. Et là, c'est un exemple. Pas seulement un exemple pour votre région, mais c'est un exemple qui doit être pris en compte par tous les Tchadiens. Après la visite de l'hôpital d'Areyourou, la délégation a mis cap sur Mondo, chef-lieu du département du Sud-Kanem, pour la suite de la mission. Justement, au village Aoud, situé à une vingtaine de kilomètres de Ngouri, une autre cérémonie a lieu. Là-bas, le ministre de la Santé publique, Mahmoud Youssouf Khayal, a inauguré un centre de santé, une structure hospitalière qui va contribuer à l'amélioration des conditions sanitaires de la population. Falambi Slogan. Ce bâtiment, servant des centres de santé, comprenant une salle d'accouchement, une salle de soins, de consultation, d'une salle d'attente et d'un bureau, est l'œuvre du bienfaiteur Moussa Ali, connu sous le nom de Moussa Petit, dont destiné à la population du village Aoud. Le délégué sanitaire provincial du Kanem a tenu à saluer le donateur et rappelle que ce geste va soulager un petit peu la souffrance de cette population. Tous les intervenants qui sont succédés ont félicité les bienfaiteurs, par ailleurs natifs du village. Pour le donateur Moussa Ali, en tant qu'opérateur économique, il est de son devoir d'accompagner le gouvernement dans sa politique, d'offrir à la population les meilleures conditions de vie. Inaugurant le centre de santé, le professeur Mahmoud Youssouf Khayal promet à la population que son département accompagnera le centre de santé au bénéfice de la population. Nous avons beaucoup de partenaires. Voici, il a vu ce qui se passe ici. Il s'est rendu compte que ici, la population n'attend pas qu'on leur crée des centres de santé, mais eux-mêmes, avec leurs fils, ils ont créé des centres de santé. Et le reste maintenant, c'est la solidarité. La solidarité nationale comme la solidarité internationale nous permet de régler le reste des problèmes, envoyer des infirmiers, envoyer tout ce qu'il faut pour qu'un centre de santé puisse fonctionner dans de bonnes conditions. Situé à une vingtaine de kilomètres de la sous-préfecture de Ngouri, dans le département de Sud-Kanem, le village Aoud compte environ 1960 habitants. Et puis je vous donne la teneur de ce communiqué de presse. Le ministre de l'élevage et des productions animales, Kayan Soiré, a reçu ce jour 20 janvier 2020 ses collègues de l'économie, de la planification, du développement Issa Doubragne, des infrastructures, des transports, du désenclavement Abderrahman Mokhtar Mamat, ainsi que leurs directeurs généraux respectifs pour une séance de travail, une rencontre d'action des 3 départements qui vise à préparer les cérémonies de lancement et d'inauguration des infrastructures économiques et de développement dans les provinces du Mayo-Kébé Est, Tangilé et Logone occidental prévues à la fin du mois de février 2020. Il s'agit notamment du lancement des travaux de construction du pont sur le Logone reliant les villes de Bongor et Agua, du lancement du projet d'appui au développement à la finance inclusive au Tchad à l'Aïe, et puis l'inauguration du complexe industriel des abattoirs du Logone à Mondou. Ces activités entrent en droite ligne de la vision du chef de l'État, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, à travers la 4e République, dont la vision est, entre autres, de renforcer l'économie nationale. À l'issue de la rencontre, les 3 ministres se sont accordés pour la mise en place d'un comité national d'organisation avec un plan d'action assorti d'un budget par un arrêté interministériel. Les directeurs généraux ont été instruits d'assurer le suivi de la mise en œuvre de cette importante décision à la signature de Lugomo Roboama, attaché de presse. Coopération Tchad et Nigeria, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Djiber Younous, a échangé ce matin avec une délégation nigériane conduite par le gouverneur de l'État de Borno, professeur Gana Omar Zulu. Les 2 hommes ont abordé divers sujets liés au développement de leurs pays respectifs. Abdelhadi Mamad Saliba Bayaro.
C'est une visite de courtoisie que la délégation nigériane, dirigée par le gouverneur de l'État de Borno, professeur Babagana Omar Zulu, a effectué au gouvernorat. Reçu par les délégués du gouvernement auprès de la commune d'Njamena Djiber Younis. Cette visite rentre dans le cadre de renforcement de la sécurité, de l'économie et de l'élevage entre le Tchad et le Nigeria. Les véhicules n'arrivent plus à N'Djamena. De N'Djamena, les véhicules ne partent pas de l'autre côté parce que le Boko Haram intercepte les véhicules, ils les brûlent et ils prennent les marchandises. Et également du côté de bétail, c'est la même chose. Le Tchad a toujours alimenté le Nigeria avec un grand nombre de bétail, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mon collègue qui vient d'être élu il n'y a pas longtemps nous a fait l'honneur, dès sa première sortie, de venir vers le Tchad. Nous allons échanger comment essayer de conjuguer nos efforts ensemble pour pouvoir ramener la quiétude et la paix. Le gouverneur de l'État de Borno, professeur Babagana Omar Zulu, a au nom du peuple nigérian présenté ses vœux les meilleurs pour l'année 2020. Il remercie par ailleurs le président Idrissa Déby Itno pour son engagement pour le développement du pays, ainsi que de la sécurité dans la sous-région. En politique, les militantes et militants du Rassemblement national pour la démocratie et le progrès Viva RNDP ont commémoré hier le 28e anniversaire de la création de leur formation politique. La célébration a lieu au domicile du président fondateur du Viva RNDP, Noureddine Deloua Kassiré Koumakoui. Reportage d'Amguelitne Joël. 19 janvier 1992, 19 janvier 2020. 28 ans déjà que le Rassemblement national pour la démocratie et le progrès, Viva RNDP, existe comme parti dans l'arène politique tchadienne. Avec le leadership du président fondateur de cette formation politique, Dr Noureddine Deloua Kassiré Koumakoui, les militantes et militants célèbrent cet anniversaire sous le signe d'une alliance politique objective entre le MPS et le Viva RNDP. Je puis vous affirmer avec force que votre mobilisation, ajoutée à celle du MPS, augure des scores sans égal aux consultations futures, législatives et locales, qui pointent à l'horizon, car nos deux partis sont des partis de masse et sont installés sur l'ensemble du territoire national. Le temps est à la réflexion et à la concertation. Je vous engage à vous mettre en ordre de bataille en faveur de notre alliance politique objective. À cet égard, vous devez défendre en toutes circonstances les idéaux de Viva RNDP ainsi que les idéaux des partis de l'Alliance. Je vais parler de MPS. Avec les professionnels des médias, le président du Viva RNDP, Dr Noureddine Deloua Kassiré Koumakoui, échange sur le parcours de son parti, qui est un allié de taille du mouvement patriotique du salut. Selon lui, depuis sa création, son parti participe à la gestion du pays et est au service du peuple tchadien. Juste après, Ongoto Lucien est désigné comme président de la sous-fédération de Viva RNDP dans le 6e arrondissement. Ce bureau se fixe comme défi d'insuffler une dynamique nouvelle au Viva RNDP dans cette circonscription administrative. Dans la sous-préfecture de Nanguigoto, les militants des partis politiques de l'opposition se rallient au mouvement patriotique du salut. La cérémonie de ralliement s'est déroulée hier en présence des membres du bureau politique national du MPS. Mamad Suleiman. Une forte délégation du bureau politique national du mouvement patriotique du salut s'est rendue à la sous-préfecture de Nanguigoto dans le département de Mayo-Lemier pour prendre part à une cérémonie de ralliement au MPS. Elle a été accueillie par les militantes et militants du mouvement patriotique du salut de la dite localité. Près de 500 militants issus de l'Union pour la démocratie et la République, INDER, du Parti pour le rassemblement et l'équité au Tchad, PRED, du Parti à Nassour et du Rassemblement national des démocrates tchadiens, RNDT Le Réveil, ont regagné le mouvement patriotique du salut. Le président du comité d'organisation, Mohamed Al-Amin Maloum Abba, se réjouit de cette forte mobilisation. Le représentant des militants ralliés au MPS lui exhorte ses camarades à respecter leur engagement afin d'œuvrer
pour la bonne marche du parti. Nous voudrions bien rejoindre la grande famille du mouvement patriotique du salut, MPS. Car nous avons compris que le MPS est un parti rassembleur des filles et fils du Tchad et œuvre pour le développement socio-économique et culturel. En qualité de membre du bureau politique national du MPS, Alari Dikone, tout comme Gayang Souare, appelle les militants à garder le même élan de militantisme tout en mettant l'accent sur le développement du pays. Le département de Mayo-Lemi est le bastion du MPS. Parce que lors de l'élection présidentielle, ils ont eu 73%. Ils ont voté le président Idriss Déby. Non. Nous allons rester fidèles à cet homme. On va rester reconnaissant à cet homme. Mais on vote le MPS pour que le MPS construise le Mayo-Kébi Est en général, surtout le Lémier en particulier. Pour le MPS, il n'y a que la recherche du développement, du bien-être des populations. Et donc, je vous encourage à persévérer, à continuer dans cette lancée, parce que dans vos propos, vous avez dit que vous n'avez pas de contrepartie. Ce qui vous intéresse, c'est le développement socio-économique de Nangui Goto. Et ce développement ne peut se trouver que dans le MPS. De son côté, les chefs de mission, par ailleurs membre du bureau politique national, Iba Gawa Wana, a salué cette initiative et d'affirmer qu'au MPS, il n'y a pas de militants des premières heures ni des secondes heures, mais des militants tout court. À ce titre, les militants sont traités sur les mêmes pieds d'égalité, précise ces derniers. Après Nangui Goto, la mission a mis le cap sur le village Kakale Mberi. Ici, un nombre important de militants de l'Union pour le renouveau et la démocratie, IRD, et de l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau, INDR, a pris l'engagement de soutenir et d'accompagner le mouvement patriotique du salut. Lors de cette mission, les membres du bureau politique national ont invité les militantes et militants à cultiver la paix, la tolérance et la cohabitation pacifique, seul gage de développement socio-économique du pays. Ils demandent aussi à leurs camarades d'être unis pour défendre les idéaux des partis afin de faire face aux échéances électorales qui pointent à l'horizon. Et puis une double cérémonie a lieu à Iriba. C'est une cérémonie d'installation officielle des membres du conseil départemental et d'inauguration du nouveau siège du mouvement patriotique du salut. Cérémonie présidée donc par le secrétaire exécutif départemental d'Iriba, Abdelkarim Abdellahi. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit un adage. Conformément aux recommandations du 8e congrès du mouvement patriotique du salut, tenu en N'Djamena du 2 au 3 novembre 2019, que les militantes et militants de cette formation politique se retroussent les manches pour une victoire écrasante lors des élections à venir. C'est le cas du conseil départemental d'Iriba qui a inauguré et installé ce samedi 18 janvier le tout premier bureau du conseil cantonal de Taria 1. Ces bâtiments comportent 2 bureaux et une salle de réunion. Souhaitant la bienvenue à la délégation, le président du comité d'organisation, Abdelhak Mohamed Sagar, a fait savoir que le mouvement patriotique du salut est en bonne santé dans le Taria et les militants sont prêts à affronter les élections qui se pointent à l'horizon. Après lecture de la décision mettant en place le bureau de Taria 1, le secrétaire exécutif départemental d'Iriba a invité les membres du nouveau bureau à se mettre à l'ordre des batailles pour faire comprendre aux autres les idéaux du mouvement patriotique du salut. Le tout premier bureau du conseil cantonal de Taria est composé de 11 membres, dont 2 femmes. Il est dirigé par Abdel Jabbar Adam, secondé de Ousmane Abdoulaye Siam. Pour mieux maîtriser ses revenus dans la ville de Mondou, chef-lieu de la province du Logono occidental, la société tchadienne des eaux a décidé de les domestiquer à la banque commerciale du Chari. À travers cette initiative, désormais les clients de la STE paieront leurs factures directement à la BCC. La cérémonie a lieu en présence des autorités locales de la ville de Mondou. Angal Toklok. La Société tchadienne des eaux STE et la Banque commerciale du Chari BCC mutualisent leurs actions pour la sécurisation des recettes issues de la consommation d'eau dans la ville de Mondou.
Ces deux institutions s'engagent à domestiquer les revenus de la STE à la BCC via le règlement des factures. Pour tenir cette opération gigantesque, la BCC vous rassure de la disponibilité et le professionnalisme de ses agents pour mener à bien cette mission. La bancarisation garantit la sécurisation et vous permet de mieux maîtriser vos recettes. Elle permettra aussi de diminuer la circulation de la monnaie fiduciaire et tous les risques qu'il comporte. Désormais, les abonnés de la STE de la ville de Moundou payeront leurs factures de consommation d'eau directement à la BCC. Une domestication des recettes qui s'inscrit selon la directrice générale de la STE dans le cadre des réformes entreprises par la société depuis 1 an dans le but d'offrir aux clients un service de qualité. Notre mission est aussi de recouvrer au mieux les recettes issues de consommation de l'eau mise à disposition. Participer à cette mission en s'acquittant régulièrement et à terme échu de ces factures de consommation, c'est un devoir qui contribue à la pérennisation et à l'amélioration continue de ces services. Aujourd'hui, le centre de Moundou emboîte les pas aux autres centres de la STE qui offrent déjà ces services, pour ne citer que la ville de Amtiman et Bangor. Le secrétaire général de la province du Logone occidental salue cette modernisation qui, selon lui, permettra d'accroître les prestations des services afin d'améliorer de manière durable la qualité et la disponibilité de l'eau. Ngana Ndjekila invite par ailleurs toute la population à s'approprier ce processus de réforme de la STE. L'ambassadeur des Émirats arabes unis, Mahamat Ali Shamsi, est arrivé en fin de mission au Tchad. Avant de quitter notre pays, il a tenu à visiter ce matin le chantier de construction du complexe éducatif Cheikh Zayed Sis au quartier Amsinene, dans la commune du 1er arrondissement. Il est allé constater l'avancement des travaux. Précision au Samboudou Abdoulaye. Le complexe éducatif Cheikh Zayed en construction reçoit la visite de l'ambassadeur des Émirats arabes unis au Tchad. Mohamed Ali Shamsi est venu s'enquérir de l'évolution des travaux. Aussitôt arrivé, le diplomate émirati a suivi avec attention les explications de l'ingénieur. L'ambassadeur a pris connaissance du plan schématisé du dit complexe qui comprend 6 blocs, à savoir 3 blocs scolaires de 36 salles de classe, un bloc administratif, un bloc sanitaire et une mosquée. Le tout sur un terrain d'une superficie de 100 mètres sur 100. Après 2 mois d'intenses travaux, l'entreprise en charge de construction affirme que les travaux s'achèveront avant le délai accordé. Concernant les travaux, nous disons que les choses évoluent très bien. On évolue dans les bonnes conditions et nous sommes pratiquement à 40% des évolutions des travaux prévus. Donc les travaux évoluent très bien, pas de problème et tout marche encore à merveille. Donc nous estimons être dans le délai qui nous a été fixé dans le contrat. Donc les choses évoluent très bien. Après avoir fait le tour des différents bâtiments en construction, l'ambassadeur se réjouit de l'évolution des travaux. Construire un complexe éducatif en N'Djamena est un challenge que son pays tient à gagner dans le cadre de la coopération, a laissé entendre l'ambassadeur Mohamed Ali Shamsi. Tout en saluant l'effort consenti, le conseiller en charge de l'enseignement supérieur, Dr Hissène Massari Hissène, salue les relations au beau fixe qui existent entre le Tchad et l'Émirat arabe unis et d'indiquer que l'éducation reste et demeure l'une des priorités du gouvernement. À Faya, 106 orpailleurs clandestins ont été appréhendés par les éléments des forces de défense et de sécurité et présentés ce matin à la presse en présence des autorités locales, comme nous l'indique dans ce reportage signé Judo Adoum Hakim. En dépit des sanctions et interdictions du gouvernement au détriment de l'orpaillage clandestin, ce dernier est perpétuel dans les contrées nord du pays. 106 orpailleurs clandestins, dont parmi eux des mineurs, ont été appréhendés à minuit et présentés aux autorités de la place. Le secrétaire général de la province du Borkou, Abakar Hissène Didigi, représentant le gouverneur, a salué l'effort sans faille des forces de l'ordre d'avoir intercepté ces clandestins. Il a interpellé ces orpailleurs clandestins en ces termes: vous êtes sans ignorer que l'orpaillage clandestin est interdit par les plus hautes autorités du pays.
Nonobstant, vous continuez d'y aller. Sachez que pour cette fois-ci, vous serez retourné sur vos points d'origine respectifs. Mais désormais, si vous faites la routine de cette pratique qui est en marge de la loi du gouvernement du pays, vous serez puni conformément de vos actes. Pour clore son allocution, le secrétaire général de la province du Borkou décide que, selon le recensement effectué par les agents de la police de Faya, tous ces orpailleurs clandestins sont en provenance du Wadaï géographique, du Bata, du Wadifira et du Bar El Ghazel. Pour ce faire, Abakari Hissène Didigi lance un vibrant appel aux autorités de ces provinces énumérées de les aider à contrecarrer ces phénomènes récurrents. Le commissaire central de Faya, commissaire principal Mahamad Nour Moussa, a rappelé à ces mineurs que leurs plaçons dans des écoles et auprès de leurs familles, et non dans la gueule du Sahara. Outre, il a invité ces mineurs et leur suite de regagner leur contrée d'origine afin qu'ils puissent s'épanouir modestement dans leur vie que d'aller à la recherche d'un trésor qui, comme une aiguille, jeter dans un océan et subir des hostilités. Des manuels scolaires et autres fournitures ont été remis à la délégation de l'enseignement et à la jeunesse du Wadifira, ce dont réceptionné par le gouverneur et l'œuvre d'une native de la localité. Mamad Saleh Anourabakar. Destiné à la délégation provinciale à l'enseignement et à la jeunesse de Wadifira, ce don est composé de manuels, de fournitures scolaires et de matériel sportif. C'est une œuvre de Lina Defi de la province de Wadifira, actuelle directrice de l'ONASA, Rakhie Istiklal Ibrahim. La donatrice, dans son intervention de circonstances, précisé qu'à travers ce geste, elle voudrait apporter son concours à sa propre localité et appuyer le gouverneur de la province de Wadifira, Issa Ahmad Ardia, qui a entrepris des actions conséquentes qui consistent à appuyer le système éducatif dans la province de Wadifira. C'est le lieu ici d'encourager, de remercier Monsieur le gouverneur de la province de Wadifira et de lui signifier qu'il n'est pas seul. Il peut compter sur nous, ressortissants de Wadifira. Le gouverneur de la province de Wadifira, Issa Ahmad Ardian, salue hautement ce geste de la directrice de l'ONASA avant de lancer un appel aux autres filles et fils de la localité à emboîter le pas. Le délégué provincial à l'enseignement et à la jeunesse de Wadifira, Hissène Ibrahim Abdoulaye, rassure qu'une répartition transparente et sincère sera faite pour que tous les départements de la province de Wadifira vont bénéficier de ces dons. La donatrice a décerné une attestation de reconnaissance au gouverneur pour ses efforts inlassables en faveur du développement de la province de Wadifira. L'Association internationale pour le développement offre des moyens roulants et des matériels informatiques à la délégation provinciale de l'enseignement et à la jeunesse de Hadjar Lamis. Ils sont destinés aux planificateurs et inspecteurs pédagogiques de 4 départements que compte la province. La cérémonie de réception officielle est présidée par le secrétaire général représentant le gouverneur de cette province, Mamad Seyd Abakar. Des engins à 2 roues et des matériels informatiques pour appuyer l'école tchadienne, des motos, des ordinateurs portables et des imprimantes destinées aux inspecteurs pédagogiques et aux planificateurs des inspections pédagogiques départementales de la province de Hadjar Lamis. Une initiative du gouvernement tchadien et son partenaire, l'Association internationale pour le développement IDA, à travers le projet d'appui à la réforme du secteur de l'éducation au Tchad par cette 2. Les bénéficiaires de ces dons ont exprimé leur satisfaction au gouvernement et son partenaire. Ils ont promis d'utiliser ces matériels à bon escient. Pour le délégué provincial à l'enseignement et à la jeunesse de Hadjar Lamis, Anwar Abdelaziz Abakar, ce geste contribuera au développement de l'école tchadienne. Le secrétaire général de la province de Hadjar Lamis, Djingar Gaspar, a exhorté les préfets des différents départements de la province et la délégation provinciale à l'enseignement et à la jeunesse de veiller sur l'utilisation de ces moyens.
Sensibiliser les élèves sur les violences en milieu scolaire et la promotion du bilinguisme, c'est l'objet de la visite de l'Union des associations nationales ce matin au lycée Ibn Sina. Le président de la dite association invite par ailleurs les élèves à cultiver la paix et le vivre ensemble dans leur établissement. Mamadou Morsal. La sensibilisation axée sur la lutte contre la violence en milieu scolaire, l'importance du bilinguisme et la cohabitation pacifique au complexe éducatif Ibn Sina débute par la levée du tricolore. Cette campagne de sensibilisation initiée par l'Union des associations nationales du Kiat-Uyanat vise l'orientation et l'encadrement des élèves dans la réussite de leurs études, a fait entendre le président de la dite organisation, Ahmad Béchir Ahmad. Ces derniers invite par ailleurs les élèves à l'unité et à la concorde nationale. Un avis partagé par le directeur technique du complexe éducatif Ibn Sina, car l'éducation est la base de tout fondement ainsi que la promotion de la paix entre les élèves pour le rayonnement du secteur éducatif, ajoute-t-il. La cohabitation pacifique est extrêmement nécessaire. Demain, quand vous rentrez dans la vie active, vous allez voir à votre côté ici, vous aurez un chrétien, là, un musulman, quelqu'un qui n'a pas de confession, mais nous sommes tous des Tchadiens. Très intéressés par ce sujet, les élèves sont à leur tour montés sur le podium pour entamer une chanson relative au bilinguisme et à la cohabitation pacifique. Cette sensibilisation permettra de restaurer le respect d'autrui pour parvenir à un bon climat d'études dans les établissements d'enseignement de la capitale afin d'assurer une éducation de qualité aux progénitures. En religion, les membres du centre Abad al-Rahman pour la science islamique ont organisé hier nuit une séance de sensibilisation au profit des fidèles musulmans de la ville de N'Djamena. Cette séance est axée sur la cohabitation pacifique. Abdelhadji Mamad Saleh, Babayaro. Plusieurs fidèles musulmans, des femmes et des enfants venus des quatre coins de la ville de N'Djamena se sont rendus massivement à la mosquée Cheikh Mohamed Tahir Abdullahi Yakhoupa Sabre, sise au quartier Karkandié dans la commune du 8e arrondissement, pour témoigner leur attachement et leur reconnaissance au prophète de l'islam. Mohamed, paix et salut dédié soit sur lui. Au nom des membres du comité d'organisation, Khalid Ali a saisi cette occasion pour rappeler aux fidèles musulmans les actions de bienfaisance du prophète Mohamed. Paix et salut dédié soit sur lui. À son tour, Khalifa Cheikh Abdullahi Yakhoupa Sabre salue l'initiative des membres du centre Ibad al-Rahman pour la science islamique pour cette rencontre. Khalifa Cheikh Abdullahi Yakhoupa Sabre appelle les fidèles musulmans à respecter les valeurs enseignées par le prophète Mohammed. Paix et salut de Dieu soit sur lui. Il exhorte par ailleurs tous les musulmans d'œuvrer pour la paix, la tolérance, l'amour du prochain, les pardons et la cohabitation pacifique. Il remercie les fidèles qui ont bravé leur intempérie pour venir assister à cette rencontre de prière et la solidarité entre les musulmans. Hier à Bakara de la session de formation en sciences islamiques, 2500 adolescents ont bénéficié de cet enseignement sur la connaissance de l'islam. Abdul Keoul. Âgé de 7 ans, cet adolescent a une parfaite maîtrise des versets coraniques. Il a fallu un an à lui et ses camarades pour apprendre les sciences islamiques. Ils sont 2500 adolescents à bénéficier de cet enseignement sur les bonnes pratiques de l'islam. Aux commandes de cette formation, l'école coranique Abdullah ibn Abbas, qui voudrait par cette initiative faire des jeunes des modèles dans la société. Pour le secrétaire général de la dite école,
Ahmad Mamad Saleh, son institution joue pleinement sa partition dans l'encadrement des jeunes. Il invite les parents à inscrire massivement leur progéniture dans les écoles coraniques pour l'apprentissage de l'islam et ses vertus. Il exhorte aussi les jeunes à mettre en pratique les enseignements reçus et surtout à cultiver la tolérance et l'amour du prochain. Ahmad Mamad Saleh et ses disciples ont par la suite prié pour la paix au Tchad. Et avant de nous séparer, faisons un peu du sport. L'amicale des arbitres internationaux du Tchad a organisé hier une journée culturelle. Cette journée d'échange pour la consolidation des idées a été marquée par une course de quelques kilomètres qui a vu la participation de nombreux sportifs. Le point de départ était le stade Idriss Mahamat Ouya. Le stade Idriss Mahamat Ouya est le point de départ de cette rencontre des arbitres et les sympathisants de l'amicale des arbitres internationaux du Tchad pour cette journée culturelle. Une journée marquée par la course de la route qui s'est déroulée tout au long de l'axe N'Djamena-Bakara. Les coureurs sont passés devant le lycée Félix Eboué, le rond-point Centenaire sous le viaduc du rond-point Chagua, le rond-point du pont à double voie, le palais de la démocratie et Mandjafa, localité située à 5 km à la sortie est d'N'Djamena. Les arbitres internationaux et leurs sympathisants se sont arrêtés à Bakara où rendez-vous a été pris pour échanger afin de consolider les idées. 2022, avoir un arbitre africain officier la phase finale de l'arbitrage. C'est dans ce sens que nous avons fait des kilomètres pour, n'est-ce pas, arriver ici à Bakara. Occasion pour le président de la dite amicale, Issa Yaya, d'adresser ses vœux du nouvel an à l'assistance et exhorter ses collègues à se remettre en cause pour donner le meilleur d'eux. Avis partagé par le doyen des arbitres, Haroun Bogola, le vice-président de la Commission nationale des arbitres, Hissène Ladouane, et le président de la dite commission. Cette amicale pourra s'étendre à Moundou, à Sar, un peu partout. Donc vous pouvez aussi aller faire la même chose dans les grandes villes pour initier vos frères qui sont à l'intérieur du pays. Le président de la République a créé l'ONAGES, c'est pour ça, c'est pour la jeunesse. C'est pour appuyer les sports et la jeunesse. Par ailleurs, Kadr Saleh Kana rassure l'amicale des arbitres internationaux du Tchad de l'appui financier et matériel de son institution, l'ONAGES. Voilà, fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Très bon suivi des programmes sur Téléchat. À demain. Bonsoir.